Voilà, donc aujourd'hui nous allons partager un thème, une famille qui cherche Dieu continuellement. On est toujours dans notre thème de l'année, une famille équilibrée. Alors, nous allons lire la Bible dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. Ok, est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vêtira-t-il pas, ne vous vêtira plus que, à plus forte raison, gens de peu de foi. Je continue. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Voilà, donc toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ici, il y a le mot qui revient très souvent dans ce passage-là, c'est l'inquiétude. L'inquiétude, dans d'autres versions, ça s'appelle les soucis. N'ayez pas de soucis de quoi vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir. Alors, maintenant, notre thème ici, c'est une famille qui cherche Dieu continuellement. Voilà notre thème aujourd'hui. Une famille normale a des besoins. Manger, avoir un toit, avoir une maison, payer son loyer, avoir une bonne santé, avoir les vêtements, prendre soin des siens. Mais ici, toutes ces choses-là, la Bible nous dit de ne pas s'inquiéter de ça. Alors, il y a ceci. Le mot s'inquiéter, dans la traduction grecque, ça a la même signification que les soucis. Donc, on dit n'ayez pas les soucis, ne vous inquiétez pas. Et de quoi il s'agit exactement ici? Lorsque un souci, lorsque une inquiétude est plus forte, ça se transforme à l'anxiété ou à une préoccupation majeure. Mais ici, la Bible nous dit, n'ayez pas de soucis, n'ayez pas d'inquiétude. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez au niveau d'avoir une grande préoccupation de quoi vous allez manger, comment vous allez vous faire soigner, comment vous allez vous nourrir, comment vous allez vous vêtir,
justement, c'est un sujet de recherche, c'est équivaut à un sujet de recherche personnelle pour une satisfaction personnelle ou pour une satisfaction à un bien particulier. Alors, la Bible nous dit de ne pas faire de ça un sujet de recherche, une préoccupation majeure, une préoccupation primordiale. Pourquoi? Parce que, étant enfant de Dieu, étant croyant, ayant la foi en Dieu, c'est opposé à ce que nous puissions penser que voilà, nous allons prendre soin de nous-mêmes en accédant à ces biens-là, en accédant à toutes ces choses-là. Voilà une famille qui est vraiment bien équilibrée, une famille qui cherche Dieu, ne va pas s'atteler à mettre la priorité à ces choses-là. Alors, encore là, je n'ai cité que certains besoins. Il y a d'autres besoins qui sont divers. Il y en a qui se préoccupent beaucoup pour les vêtements. Quelle marque mettre, quelle marque des chaussures, quelle chose qui est à la mode, quel vêtement, et tout ce qui a quelle voiture est à la mode, quel genre de maison avoir. Encore, il y en a qui vraiment se préoccupent de ces choses-là. Quel téléphone qui est à la mode que je dois avoir, quel jeu est à la mode présentement, et on se préoccupe tellement de beaucoup de choses. Vous savez, un des signes du temps de la fin est que les gens vont s'aimer tellement, les gens vont tellement avoir une préoccupation pour eux-mêmes, non seulement une préoccupation pour les choses qu'ils ont besoin, mais l'intérêt va vraiment être centré sur eux-mêmes à tel point que les gens vont oublier les autres et ils vont oublier Dieu. Pourquoi faire des biens matériels? Pourquoi faire des biens périssables comme un sujet de notre préoccupation? La question que je vais passer à tout le monde, y compris moi-même, de quoi cherches-tu ces derniers temps? Quel est le sujet de ta préoccupation pour ce temps? T'occupes-tu de quoi en ce moment? Des fois, ce n'est pas seulement les matériels. Ça peut être seulement une pensée, ça peut être tellement une philosophie, ça peut être seulement un sujet qui te préoccupe tellement, qui te prend beaucoup de temps, à tel point que tu oublies Dieu, tu oublies la place de Dieu dans ta vie. Il y a des familles qui sont tellement centrées dans les biens matériels. Ils font la course. Tel veut avoir une belle maison, tel veut avoir une belle voiture, tel veut avoir ça, tel veut avoir une vie à l'aise, tel veut voyager. Toutes ces choses-là, Dieu nous a promis dans son royaume que nous allons avoir plus que ça. Alors, la Bible nous dit, ne vous préoccupez pas de ça, ne faites pas un sujet de recherche, ne faites pas de ça une priorité. Il dit que ce sont les païens qui en font une priorité. Une deuxième question. Maintenant, si ta préoccupation est que comment ma santé, comment la santé est-elle dans ma famille, bien sûr, Dieu veut que nous puissions être en bonne santé, mais quelle est la place que tu mets justement à chercher cet effort? Ne sais-tu pas que la guérison vient de Dieu? Ne sais-tu pas que la bonne santé d'abord, c'est la préoccupation de Dieu parce que la Bible dit, j'ai besoin que tu prospères comme prospère ton état d'âme. Ici, le mot état d'âme fait allusion à la vie, fait allusion à l'âme, fait allusion à tout ce qui constitue le bien-être selon le plan de Dieu. Deuxième petit point, il dit que ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. C'est pourquoi je vous ai dit dès le début que le mot souci employé dans ce passage et le mot inquiétude équivaut à la recherche. Une famille recherche Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour mon mari? Quelle est la volonté de Dieu pour ma femme? Quelle est la volonté de Dieu pour mes parents?
quelle est la volonté de Dieu pour mes enfants, quelle est la volonté de Dieu pour ma tante, quelle est la volonté de Dieu pour mon oncle, quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que nous cherchons la volonté de Dieu? Il dit que ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Alors, si nous, notre préoccupation, c'est d'avoir un dernier modèle du téléphone, une dernière voiture qui a été créée, un dernier, je ne sais pas, ordinateur, avoir une belle maison, avoir tout ce qui est bien, avoir les jeux qui est à la mode, avoir toutes ces choses-là, et on ne fait qu'amasser, amasser. Est-ce qu'on est vraiment enfant de Dieu? Est-ce qu'on a la foi de Dieu, la foi en Jésus? Ou on est semblable aux païens ou on est païen encore? Voilà, nous devons nous questionner. La Bible dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Car ils font de ça une recherche continuelle. Ils se font de soucis, ils s'inquiètent, ils sont insatisfaits. Et quand vous êtes dans la course à voir qu'est-ce qui est à la mode, ça ne finira jamais. Vous allez continuer à chercher et vous n'allez jamais vous rassasier. Et finalement, vous allez vous retrouver que vous êtes tout simplement dans un engrenage où vous continuez à chercher. Alors, c'est que Dieu veut que nous puissions chercher son royaume. Chercher son royaume, c'est quoi? Chercher son royaume, c'est chercher Dieu lui-même. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera accordé par-dessus. Donc, chercher son royaume, un chrétien, une chrétienne, une personne dans la famille doit chercher Dieu. Tu te réveilles le matin, tu cherches Dieu. À midi, tu cherches Dieu. Le soir, tu cherches Dieu. Partout où tu es, tu cherches Dieu. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, ton travail en tant qu'enfant de Dieu, c'est de chercher Dieu continuellement. Le jour où tu vas te fatiguer de chercher Dieu, c'est là que tu vas tomber. Même si tu tombes, relève-toi, cherche Dieu. Même si tu as des failles, même si tu n'es pas parfait, relève-toi, continue à chercher Dieu. Cherchez Dieu, cherchons Dieu. Il dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice. Vous savez, le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est finalement vivre dans les sphères où Dieu règne souverainement sans aucune opposition. Ni tes pensées, ni mes pensées, ni tes désirs ne peuvent s'opposer à la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu. Qui veut vivre dans le royaume de Dieu? Qui veut que Dieu puisse régner dans sa vie? Qui veut que Dieu puisse diriger sa vie? Qui veut que Dieu soit le maître de sa vie? Qui veut que Dieu puisse régner dans sa vie jour et nuit? On le veut tous, mais nous devons faire un pas. On le veut tous, mais cependant nous faisons tout ce qui est contraire. Quand on se réveille le matin, on est derrière la course. On court derrière les biens, on court derrière nos besoins, mais Dieu est délaissé de l'autre côté. Le royaume de Dieu, c'est là où tout le mal, toute opposition, toute influence du diable est absent. Il faut qu'on vive là où Dieu veut que nous puissions vivre. Qui aimerait vivre dans ce royaume-là? Écoutez qu'est-ce que la Bible nous dit ici. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le ou invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que l'homme d'iniquité abandonne sa voie. Chercher Dieu continuellement, c'est s'éloigner du péché, s'éloigner du mal, s'éloigner du manque de la foi. Combien de fois on prétend être chrétien, mais cependant on ne vit pas dans la foi. Il suffit qu'il y ait juste une petite chose et on s'accroche, on abandonne Dieu. Il suffit qu'il y ait un petit problème, on abandonne et on s'attache à ces choses-là. Il faut chercher continuellement Dieu. Il dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui.
Si vous les cherchez, vous les trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Il faut qu'on continue à chercher Dieu. Il faut qu'on maintienne la présence de Dieu par la soif, par la présence, par notre foi, que nous puissions les chercher tous les jours. Moi, je ne sais pas comment est-ce que c'est facile pour certains chrétiens et certaines chrétiennes de vivre en dehors de Dieu. La vie est tellement difficile. Nous devons chercher Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Dieu n'est pas comme seulement l'oxygène. Parce qu'il arrive un temps où l'oxygène part, il arrive un temps où le souffle part, mais Dieu est avec nous dans cette vie et Dieu est avec nous après cette vie. Alors c'est pourquoi nous devons toujours rester avec lui. Psaume 105. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Psaume 105, verset 4. Qui est prêt à chercher Dieu continuellement? La Bible ne nous dit-elle pas que prier sans cesse? Cherchez toujours continuellement à faire du bien à Dieu, à faire du bien à vos prochains. Aimez les gens qui sont autour de vous. Il faut chercher continuellement. Deutéronome. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras. Jérémie chapitre 24, verset 7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent, que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Jérémie 29. Vous me chercherez de tout votre cœur. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Cherchons Dieu. Cherchons son royaume. Une famille qui cherche Dieu, c'est une famille qui est bénie. Une famille qui cherche Dieu, c'est une famille qui vit dans l'amour. Une famille qui cherche Dieu, c'est une famille qui vit par la foi et non par la vue. Alors, comment on accède à ce royaume-là? C'est par la nouvelle naissance. Il y a des chrétiens qui sont tantôt plus tôt. Il y a des chrétiens qui vivent dans la chair, qui se préoccupent des choses du monde comme si eux-mêmes ils étaient dans le monde. Possiblement, peut-être qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Mais il n'est pas encore trop tard. Peu importe si vous êtes chrétien depuis 20 ans, depuis 30 ans, n'ayez pas honte, il est encore possible que vous puissiez naître de nouveau. La nouvelle naissance passe par la réponse que Jésus a donnée à Nicodème dans Jean chapitre 3 verset 5. Si un homme, si une femme, si une personne est née de nouveau, ne peut pas hériter le royaume des cieux. Ne soyons pas des chrétiens charnels. Qui ne se réveille que le matin, c'est moi, c'est mes besoins. La journée, c'est moi et c'est mes besoins. Il n'y a pas une journée où tu te préoccupes des choses de Dieu. Il n'y en a pas une journée où tu te préoccupes comment je vais servir Dieu. Par quel moyen je vais servir Dieu. Par quel moyen je vais me consacrer à Dieu. Il faut vivre par la foi. La foi seulement. Il faut donner sa vie à Christ. Donc, une famille qui recherche Dieu, une personne dans la famille qui recherche Dieu, c'est une personne qui ne vit pas dans les inquiétudes. C'est une personne qui ne connaît pas les soucis. Quand les défis arrivent, les défis de la vie, il prend ces défis, il les amène à la croix. Il dit, Seigneur, je te dépose tout. Prends-en soin. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Comment se fait-il que dans une journée, toi en tant que chrétien, toi une personne née de nouveau,
toi, une personne qui prétend avoir la foi, tu ne réfléchis pas comment faire du bien aux gens qui sont autour de toi, comment faire du bien à tes collègues, comment faire du bien même à tes ennemis, comment faire du bien au royaume de Dieu, comment servir Dieu, comment Dieu peut t'utiliser. Cherchons premièrement son royaume. Nous devons chercher continuellement. Pas dire que non, j'ai prié hier, j'ai prié avant-hier, il y a 2 mois j'ai prié. Non! Il faut chercher Dieu continuellement. À chaque heure, à chaque instant, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de connaître sa direction. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous conduira en toutes choses. Une famille qui recherche Dieu, c'est une famille qui recherche d'être conduite par le Saint-Esprit. Et là, il y a un problème. Quand dans une famille, il y en a qui cherchent Dieu, il y en a qui ne cherchent pas Dieu. Et vous allez voir, il va y avoir l'antagonisme, les conflits, les problèmes. Ça et là. Nous avons besoin du Seigneur. Nos familles connaissent beaucoup de problèmes parce que on a délaissé Dieu. Amos chapitre 5, verset 6. Il dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Et vous vivrez. Comment se fait-il qu'un chrétien, une chrétienne vit sans chercher Dieu, sans chercher l'Éternel, sans chercher le souffle de vie, sans chercher le source de la vie? Comment on est capable de faire ça? Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, il dit, attendez, je vais reprendre. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ça, c'est quelque chose. Quand tu cherches continuellement Dieu, même les échecs, pour toi, comme on dit, ce sont des escaliers pour aller à un autre niveau. Quand tu cherches Dieu, les défis pour toi, ce n'est que des opportunités pour voir la gloire de Dieu. Mais quand tu cherches continuellement Dieu, le diable ne va même pas t'effrayer. Quand tu cherches continuellement Dieu, tu ne vas pas vivre dans la haine. Quand tu cherches continuellement Dieu, tu ne vas pas vivre dans la colère. Quand tu cherches continuellement Dieu, une reproche pour toi, c'est comme une correction de Dieu. Mais quand tu cherches continuellement Dieu dans ta vie, tu vas voir la différence. Tu ne vas pas vivre dans l'anxiété, tu ne vas pas vivre dans le stress, tu ne vas pas t'inquiéter si tu manques quelque chose. Parce que tu les cherches continuellement. Tu le vois à ta droite. Tu le vois au bon côté. Mais quand tu ne cherches pas Dieu, tu vas voir les problèmes partout. Même les solutions qu'on va te proposer vont empirer tes problèmes que tu vois. Quand tu cherches continuellement Dieu, tu as la bonne direction. Tu ne t'inquiètes pas. Donc tu n'as pas que les GPS, mais toi-même, par l'aide du Saint-Esprit, tu deviens les GPS. Tu sais où aller. Tu sais quand tourner à gauche, tu sais quand tourner à droite. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Isaïe nous dit ça. Les extrémités de la terre, que vous soyez sur la planète Terre, que vous soyez dans l'univers quelque part, dans une galaxie ou dans une voie lactée, que vous logez quelque part, quand on cherche Dieu, quand on le cherche de tout notre cœur, on est béni. On est béni. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à rechercher l'Éternel. 1 Chronique chapitre 22 verset 19. Appliquez-vous. Ça veut dire quoi? Dans votre horaire là, enlevez un peu qu'est-ce qui est
pas nécessaire. Donnez à Dieu une place importante, vous ne serez pas déçus. Cherchons Dieu. Une famille qui cherche Dieu, c'est une famille qui vit dans l'unité. Une famille qui cherche Dieu, c'est une famille qui vit dans la solidarité. Une famille qui cherche Dieu, c'est une famille qui vit dans le partage. Une famille qui cherche Dieu, ce n'est pas une famille qui se jalouse. Une famille qui cherche continuellement Dieu, donc il va chercher des solutions à tout ce qui est comme problème, à tout ce qui est comme défi. Mais une famille qui ne cherche pas Dieu, même quand tu lui dis un message bien là, quand tu donnes une appréciation, quand tu donnes un compliment, la personne transforme ça en mal. Pourquoi? Parce que les idées sont tordues déjà au départ. Cherchez et cherchons continuellement Dieu. Nous verrons sa joie, nous verrons sa paix, nous allons voir clairement. Tu n'auras même pas besoin des lunettes pour voir clairement. Tu n'auras pas besoin d'aucune direction, aucun livre, aucun dictionnaire peut-être pour dire ça comme ça. Mais Dieu va te guider, il va te conduire, il va t'amener au bon port. Je vais terminer par le même passage. Il dit, car toutes ces choses-là, la liste n'est pas finie. Peut-être qu'on n'a pas cité les besoins que tu as présentement dans ton cœur. Toutes ces choses-là, là, quand on a écrit ça, il n'y avait pas encore les Xbox. Il n'y avait pas encore les derniers jeux. Il n'y avait pas encore des robots. Il n'y avait pas encore tout ce qui nous gaspille, tout ce qui nous prend du temps, tout ce qui veut remplacer Dieu dans notre vie. Mais toutes ces choses-là qui prennent la place de Dieu, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Ce sont les païens qui les cherchent. Donc, comme je l'ai dit, je vais terminer par là, le mot cherche ou recherche équivaut à avoir des soucis, équivaut à avoir des inquiétudes. Donc, on s'inquiète pour avoir ça. Il dit, toutes ces choses-là, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais vous cherchez premièrement son royaume et sa justice. Donc, cherchez la justice de son royaume. Et toutes ces choses-là, tout ce qui vous inquiète, tout ce dont vous avez comme souci, Dieu vous bénira en son temps. Des fois, les gens me posent des questions. Comment tu as fait pour avoir ça? Comment tu as fait ça pour être comme ça? Je résume ceci. Ou je résume en ceci. Tout ce que j'ai connu depuis ma jeunesse, je n'ai connu que servir Dieu. Dans le moment difficile, je cherche Dieu. Et tout ce que je suis aujourd'hui, et je continue à chercher Dieu tous les jours. Éloignons-nous de la haine. Éloignons-nous de tout ce qui peut nous séparer de Dieu. Tout ce qui peut anéantir notre foi. Dieu a besoin que vous puissiez le rechercher. Que vous puissiez vous pousser à aller beaucoup plus de l'avant. Et vous serez une bénédiction pour votre famille. Cette décision doit être une décision personnelle. D'abord, ce n'est pas une décision collective dans la famille. C'est une décision personnelle. Que toi, là où tu es, que tu te décides de chercher, de rechercher Dieu et toute la famille individuellement. Ainsi, ça va amener un réveil dans la famille, ça va amener la joie, ça va restaurer la famille, ça va amener la paix qui manque, ça va amener l'entente, l'unité et la solidarité. Que Dieu vous bénisse.